situation. Et lorsque vous parlez de la sorcellerie, excusez-moi de dire que c'est vous, vous êtes le sorcier de cette histoire. Jessica Glele, alias Maman Dilara, recadre proprement le pasteur qui n'est jamais à l'église. Il est partout sauf l'église. Camille Makosso. Vous voyez, vous allez tout suivre. Mais avant, pour ceux qui veulent des comptes monétisés, professionnels, TikTok, YouTube, le numéro est en train de s'afficher. Publicité, promotion, collaboration, tout ce que vous voulez. Regardons et on revient décrypter. Monsieur Camille Makosso, vous êtes un très manipulateur. À un cas, je remets les commentaires. Donc, je vois que, au fait, vous êtes un pervers narcissique qui traite les autres personnes de pervers narcissiques. Mais pour vous, je pense que vous êtes simplement un psychopathe. Je vous explique au fait. Du moment où vous n'avez plus de limites au point de menacer, nous, notre enfant, vous et nous, là, on n'est plus amis. Et il n'y aura plus d'amitié. Et il n'y aura pas de demander pardon à qui que ce soit parce que vous ne le méritez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 ans de cela, vous avez bien dit et notifié que votre fille avait 18 ans. Elle était tombée amoureuse de, je sais ce qui, d'un jeune homme qui avait 27 ans, selon vous, à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes en train de ramener cette fille-là, vous la traitez d'une petite. Vous êtes un père irresponsable. Permettez-moi de vous dire ça, en fait. Un papa qui est incapable de tenir sa fille de 18 ans ou d'accompagner vous, vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce que vous faites sur les réseaux sociaux, comment vous insultez, vous traitez des gens, comment vous manquez de respect à beaucoup de personnes. Vous n'avez même pas peur de laisser votre fille de 18 ans d'aller toute seule se retrouver, je ne sais pas, quelque part, qui n'est même pas son pays, seule dans une chambre avec un garçon de 27 ans. À partir du moment où vous laissez votre fille majeure de 18 ans se retrouver seule avec un homme, ça veut dire que cette fille, vous la considérez comme adulte. Aujourd'hui, vous la traitez de petite parce que ça vous arrange. C'est pour manipuler l'opinion publique. C'est pour manipuler, en fait, les Ivoiriens à votre cause. Les ramener à détruire ce garçon qui n'a pas accepté de tomber dans votre piège familial. Et donc, ça vous fait mal. Ça vous pénètre le corps. Vous n'avez pas... Vous allez la laisser insulter le général comme ça. Vous allez la laisser insulter le Madame, général comme ça. madame, tu vas pas nous commenter ici. Aidez à la bouche générale. s'il vous plaît. C'est lui qui a dit la parole. Tu es pressé. Ne gâtez pas l'œil du monsieur là. Il sait pourquoi il est monté ici. Vous êtes pressé. Voilà, vous êtes au fait. Vous avez les injures, non? On n'est pas dans l'injure. En fait, vous allez me laisser. Oui, allez-y, madame. Excusez-nous, allez-y. Merci. Alors, laissez la monsieur, petite parler, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, vous savez, il y a 3 ans, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de Béninois qui a défendu Kimi Makosso. Parce qu'on la considère aussi quelque part comme notre petite soeur. Et c'est une Ophélie. Nous tous, on était au courant que sa maman venait de perdre la vie. Et qu'elle est coupable. En fait, c'est une fille qui est venue sur les réseaux sociaux pour trouver peut-être la paix. Quelque chose qu'elle a perdu quelque part. Elle veut retrouver ça virtuellement parlant. Et donc, elle a été accueillie par beaucoup de personnes. Nous ne la connaissons pas. Nous, on l'a connue grâce à qui? Grâce à notre frère Assel Mérine. Vous avez dit que Assel n'a pas subi d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Mais c'est très, très mauvais de dire ça. Ça veut dire que vous êtes capable de tout. Ça veut dire, vous, pour vous, en fait, quelqu'un doit d'abord dire dans cette histoire avant que vous allez dire, mais attends. Et donc, il se sentait mal. Pour vous, c'est un garçon. Donc, il doit tout supporter. Il ne doit rien dire. Ça fait 3 ans qu'Assel Mérine n'est jamais fait sortir pour s'exprimer, pour dire ce qu'il pense de ce dont vous l'accusez. Votre sœur a fait plusieurs sorties. Vous êtes responsable de toutes ces sorties-là parce que vous pouvez quand même calmer cette situation en privé. Vous n'avez pas fait ça. Et si vraiment vous aimez votre fille comme vous prétendez aujourd'hui et que vous la défendez si tant sur les réseaux sociaux, juste pour plaire à l'opinion publique, vous montrez que vous êtes un père exemplaire, je pense que le mieux à faire, c'était appeler Assel Mérine en privé. Et d'appeler aussi votre fille, faire appel à 3. Écoutez la version de tout un chacun d'eux. Et voir ce que vous pouvez faire. Calmer la situation en privé. Et venir en public et faire live et les réconcilier devant tout le monde. Montrer en fait que vous êtes un père exemplaire qui aime sa fille et qui n'aime pas faire vivre l'harcèlement à sa fille. Mais moi, je constate simplement que vous avez profité de buzz de votre fille pour briller. Parce que vous aimez ça. Vous vous nourrissez de la haine. C'est-à-dire quand il y a de ces gens-là qui allument des panneaux, qui crient votre nom, qui crient la famille Makosso, qui parlent de vous, ça vous arrange. Ça vous fait, en fait, vous vous sentez heureux. Mais est-ce que c'est le cas de votre fille? Est-ce que votre fille se sent heureuse aussi lorsque les gens l'insultent? On la traite de tous les noms. Vous pensez qu'Assel Mérine n'est pas un être humain? Vous pensez qu'Assel Mérine n'a pas mal? Vous savez combien de sorties il a fallu que nous, là, vous avez fait tellement de sorties de votre côté, même si vous avez dit que vous avez défendu Assel, vous ne l'avez jamais défendu. Vous voulez simplement montrer à l'opinion publique, oui, je calme le jeu et tout, mais au fond, ça vous arrangeait, cette situation. Parce que si ça ne vous arrange pas, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Ça, c'est autre point que je vous laisse encore. Je vais encore plus loin en tant que mère. Ma fille a 16 ans et bientôt 17 ans. Vous savez,
Si moi, j'ai un enfant de 18 ans qui va se retrouver, je ne sais pas où, dans un pays seul, avec un homme, et que je me dis, ma fille est vierge, il ne faut pas qu'elle se laisse à n'importe qui, je serai capable de me déplacer avec ma fille pour aller, peu importe le contrat, pour ne pas laisser, parce que c'est une adolescente, elle venait d'être majeure, elle peut se laisser aller, elle est encore naïve. Pourtant, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas suivi votre fille. Vous l'avez laissée aller toute seule. Et la personne qui a protégé l'honneur et la dignité de votre fille, les gens lui jettent la pierre. On dit, oh, il a manipulé. Oh, il est si. Oh, il a fait ça. Vous avez regardé tous ces gens-là. Il a fallu, je ne sais pas quoi, la sortie de votre sœur et plusieurs d'autres sorties avant que vous ne sortiez pour dire, non, on ne peut pas le traiter de garçon. Tout ça, c'est de la manipulation. Et lorsque vous parlez de la sorcellerie, excusez-moi de dire que c'est vous, vous êtes le sorcier de cette histoire. Oui, au travers de l'intervention de Maman Dilara, on sent des raisonnements dedans, on sent des choses qui sont vraiment très justes. Ta fille vient à peine d'avoir 18 ans et toi tu la laisses comme ça et elle va au Bénin, elle va faire ci. Il y a des vidéos qui sont en train de circuler actuellement. Hein. Le brunch même qu'ils ont organisé, la fille, elle était vraiment niainé. La fille était niainé, mettant bien sûr sa tête sur Assel Méry. Assel a tout fait pour esquiver cette fille-là. Parce que je ne sais pas, peut-être que Assel aussi doutait un peu de l'âge de Kimi Makosso dans le temps. Peut-être que Assel se disait, ah, celle-là, elle n'a que 17 ans. Et quand vous voyez la fille devant Assel, la fille ne ressemble à rien devant Assel. C'est-à-dire, avec son gabarit flequès, elle est tient quoi. Vous voyez, et Assel, c'est pas le genre de fille que Assel ne veut pas sortir avec une fille comme Kimi Makosso, vous voyez. Et bon, Maman Dilara a défendu Assel Méry et Maman Dilara a donné sa version des choses sur le live. Après, bon, c'est tourné à des insultes par-ci par-là, beaucoup de choses. Les gens ont descendu du live, tout ça, ce qui est sûr. Il faut que ce dossier-là, ça puisse finir un jour parce que ça fait 3 ans et on revient sur ça maintenant et on condamne Assel, on condamne Fessi. C'est la famille Makosso qui avait Zahir dans le temps. Vous voyez là, cette famille a Zahir par rapport à ce dossier-là. Et Zahir comment? C'est-à-dire, le Nigeria n'a pas su régler bien sûr ce problème. Comme l'a expliqué Maman Dilara, le Nigeria devrait organiser une rencontre entre les deux et pourquoi pas instaurer bien sûr la réconciliation. Mais lui-même comme c'est le buzz et bon, il va faire des contenus, il va réagir sur ça et sa page Facebook est monétisée et il va prendre de l'argent, il est resté dans le game, il est resté là et il a bouffé, ça revient 3 ans après, il continue de rester dedans et de bouffer, de faire tout là. En tout cas, laissez vos avis, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres contenus. Ciao.